Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable député, effectivement, il y a eu quelques omissions. Dans mes réponses, je n'ai pas parlé de la diaspora, c'est vrai, qui est une frange importante. Et je l'ai dit, c'est 10% de notre richesse que nos compatriotes émigrés envoient au Sénégal. Cela est extrêmement important et c'est pourquoi le président Macky Sall a eu la lumineuse idée, il y a quelques années, de donner à la diaspora 15 députés, je pense. Ça montre toute l'importance qu'on attache à la diaspora. Cela n'a pas changé et cela ne changera pas. Maintenant, la diaspora a quelques difficultés, mais l'État aussi a fait beaucoup de choses. J'ai souvenance de la crise Covid, où le Sénégal était le seul pays au monde à aider ses compatriotes à l'étranger. Cela a été fait dans la plus grande transparence, sans discrimination. Il n'a jamais été question d'obédience politique, religieuse ou sociale. Maintenant, si ça est là, dans nos représentations diplomatiques, ici au Sénégal, il y a un fonctionnaire qui peut avoir une attitude qui discrimine les Sénégalais en fonction de leur appartenance politique, cela doit être condamné, cela n'est pas normal. Le ministère des Affaires étrangères veillera à ce que, dans les zones où c'est indiqué, parce que je connais bien l'administration, j'en ai beaucoup parlé, les plus grands républicains, de mon point de vue, je peux me tromper, sont dans la fonction publique sénégalaise. Ça, c'est mon point de vue. Il peut y avoir quelques problèmes sur les cartes nationales d'identité. Le problème est structurel, parce que nous avons trouvé qu'un contrat de 20 ans avait été signé. Et ce contrat prévoyait qu'uniquement l'ouverture de 8 centres d'enrôlement. Le Sénégal est un pays de droit. Soit il faut dénoncer le contrat et aller en justice, soit peut-être il faut aller vers la fin, en 2028, et renégocier un autre contrat. En tout état de cause, le ministère de l'Intérieur est en train de travailler sur la question pour améliorer l'obtention des cartes d'identité et même des passeports. Pour les passeports, ça fait quelques années, le contrat a été effectivement abrogé et nous étions sur un autre contrat. Il y a encore des problèmes, mais je pense que des améliorations ont été faites et il devrait en être ainsi pour les autres. Nous n'avons pas aussi abordé le problème du code électoral, c'est vrai. Sauf que le code que nous avons est un code issu d'un consensus du dialogue national et a été adopté ici à l'Assemblée nationale en 2021. S'il y a nécessité de revoir certaines de ces dispositions, le gouvernement est ouvert. C'est la consigne que nous avons du président de la République. Nous sommes ouverts. Je pense que l'honorable député, président du groupe parlementaire, Lamine Thiam, a soulevé la question. Je pense que le ministère de l'Intérieur vous écoutera. Venez avec vos propositions. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est l'amélioration du processus démocratique. Encore qu'aujourd'hui au Sénégal, nous sommes dans des standards très élevés. Nous avons aussi parlé de Keur Massar, c'est vrai. Keur Massar a été érigé en département. Keur Massar a connu des difficultés. C'est une volonté clairement exprimée par le président qui veut que l'administration soit proche des administrés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est vrai, mais beaucoup de choses ont été faites. Les inondations, nous avons encore souvenance du département de Keur Massar il y a 2 ans, voire 3 ans. Mais cette année, il a beaucoup plus plu, mais je pense qu'à Keur Massar, il y a eu quand même beaucoup d'atténuation. Maintenant, la tâche n'est pas terminée.
il va falloir poursuivre et c'est pourquoi le gouvernement, après avoir évalué le plan décennal, se fera fort de faire un autre plan. Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, le climat a beaucoup changé. Nous avons reçu à Dakar cette année des niveaux de pluie que certainement beaucoup de personnes n'ont jamais vus ou jamais connus. Et les experts disent qu'il en sera ainsi pour les années à venir. Donc il y a une nécessité de revoir toute notre stratégie d'assainissement et de collecte des eaux de pluie et des eaux usées globalement. J'ai entendu tout à l'heure un député dire ci wolof sax la ko wax moom li manqué Sénégal dafa bari mais wax na dëgg def nañ lu bari nag dëgg neex yàlla. Moi, le Sénégal que j'ai vu, c'est le Sénégal où il y avait 32 km d'autoroute en 2011. Aujourd'hui, on en a 189. Le Sénégal que je vois, c'est le Sénégal où il y avait 1578 km de route. Aujourd'hui, il y en a 2526, soit 2 fois plus que ce qui a été fait antérieurement. Le Sénégal que je connais, c'est le Sénégal où il y avait 5000 km de pistes. Aujourd'hui, il y en a 6673. Le Sénégal que je vois, c'est le Sénégal où on a trouvé 573 mégawatts installés, où les coupures faisaient 36 heures, 38 heures. Le Sénégal d'aujourd'hui en a 1616. Le Sénégal que je vois, c'est 1098 villages qui ont été électrifiés avant 2011. L'autre Sénégal que j'ai vu, c'est 2202 villages qui ont été électrifiés en 10 ans. Le Sénégal que je vois, c'est 11 ponts qui existaient avant 2011. 20 nouveaux ponts sont venus s'ajouter à ces ponts. Le riz, je parle de la production de riz. Nous avions 405 824 tonnes. 405 824 tonnes avant 2011. Aujourd'hui, on est à 1 326 000 tonnes. Ce sont des progrès indéniables. Pour les céréales, on est à 3 480 000 tonnes contre 1099 tonnes. Pour les arachides, aujourd'hui, on est à 1 600 000 tonnes. J'ai souvenance qu'une fois, c'était bien avant même l'arrivée du président Wade, il a été célébré ici 1 million de tonnes, pour dire que c'était un exploit. Aujourd'hui, on n'ose plus faire moins de 1 200 000 tonnes. C'est ce Sénégal-là que je vois. Il en est ainsi pour les légumes, il en est ainsi pour les fruits, les produits horticoles, la production de lait. Le nombre de salles de classe, oui, on avait 54 748 salles de classe. Aujourd'hui, on en a 90 645, soit 35 000 salles de classe qui ont été construites. Réhabilitation, extension des DARA, c'est 64 DARA. La formation professionnelle, c'est 5 ISEP. Je ne parle pas des nouvelles universités, je ne parle pas des ZENO, je ne parle pas des hôpitaux. C'est 9 nouveaux hôpitaux, 18 centres de santé, 300 postes de santé, 21 centres de dialyse. C'est ce Sénégal-là que le président Macky Sall a fait. Maintenant, il y a encore des choses à faire, c'est ça aussi la vérité. Mais si nous avions, dans le passé, fait les efforts qui ont été faits par le gouvernement, cet engagement, si nous avions cette cadence de 1960 à 2011, on n'en serait pas ainsi. Mais il faut commencer, le président Macky Sall a commencé quelque chose. Kon maa ngi leen di sant di leen gërëm gis naa ni ngeen jàppee gouvernement bi. Gouvernement baa ngi leen di sant bu baax a baax a baax xam leen ni ministre yi fi nekk ñoom ñëpp ku ci nekk mi ngi seen disposition saa yu ngeen ko soxla muy man muy ministre yi di leen ñëw seet si leen loolu la ñu président sant. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, chers invités, nous voilà au terme de cette importante séance pour le gouvernement, pour le peuple que nous représentons.
En effet, Monsieur le Premier ministre vient de décliner de façon remarquable les programmes, projets et actions que lui et son gouvernement comptent mener, traduisant les orientations et les ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'Assemblée nationale, vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de succès. Quant à vous, mes chers collègues, vous avez, avec détermination et pertinence, pris part à ce débat dont le but ultime a été d'éclairer cette auguste Assemblée sur les choix du gouvernement sous le magistère du Premier ministre. Le peuple, la nation tout entière attend légitimement la réalisation concrète de toutes les actions que le Premier ministre vient de nous présenter. Je demeure persuadé que la rencontre entre la détermination du gouvernement et les espérances du peuple et de la nation permettra de faire à notre pays des avancées encore plus importantes vers l'émergence. Je vous remercie de votre aimable attention. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de la déclaration de politique générale.